Coucou, bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue dans cet épisode 15 d'Amour Sucré New Gen, donc sur la route Thomas. Je sais pas si je vais vous laisser tout l'épisode qui est quand même assez long. Je pense que je vais couper pour faire une vidéo un peu plus courte, mais avoir un peu les best-of de cet épisode sur un nouveau crush. Parce que je pense qu'on préfère tous Jason, mais il y a quand même quelques petits trucs sympas avec les autres. En tout cas, pour ma part, mon préf, c'est Jason. Jason, j'arrive pas à le dire. Mais ça m'intéresse tout de même de voir Thomas, qui est mon deuxième préf. Devon aussi, j'aime bien. Et Devon, là, ils ont été servis hein, pour l'épisode 15. J'ai vu Lulu. Mama. Donc là, aujourd'hui, on est parti avec Thomas. C'est parti. La scène compétition. Scène SAINE. D'événementiel s'est réuni pour encourager Roy lors de sa compétition de natation. Jason est aussi présent. Et le suspense est à son comble. Sur la ligne de départ, arrivera-t-il le premier? Voilà, donc c'est un peu les épisodes filler. Hein. Comme je disais, c'est un peu comme l'épisode avec la moto. Je sais pas si vous vous souvenez, l'épisode de Thomas et la moto, c'était un épisode filler. Hein. Ça n'a pas avancé dans l'histoire, mais c'était là. Oui, alors j'avais passé 2 dialogues, puis après je me suis dit, attendez, il faut que j'en fasse une vidéo. Donc en gros, Roy proposait des samoussas. Voilà, c'est tout. Vous êtes ravis? Moi aussi. D'avoir dépensé 4 PA pour des samoussas. Ouais, ça vaut pas le coup. Personne sur Amanda? Non, c'est gentil, je te remercie. Je me suis retenue de sourire. Nous sommes en train de terminer de déjeuner tranquillement. Roy a pris le dernier samoussa et l'a enfourné dans sa bouche. Il s'est laissé aller en arrière de sa chaise en souriant, satisfait. T'es pas censé freiner sur les trucs frits cette semaine? Si, c'est pour ça que j'en ai mangé que 5. 5 samoussas. Ça dépend, si tu manges que ça va. Si tu manges autre chose, c'est beaucoup. Pourquoi tu dois freiner sur les trucs frits? Il a une compétition ce week-end. On n'a pas déjà parlé du fait que les emplois du temps de chacun étaient privés? Je crois que si, ça me dit quelque chose. Quel rapport? Comment tu sais que j'ai compétition ce week-end? Parce que tu n'as mangé que 5 samoussas. Roy a pincé les lèvres. J'avais complètement oublié que c'était ce week-end. J'adore la chemise de Roy. Pas de Roy, de Devon. Pas très grave, à moins que tu veuilles venir m'encourager. Et pourquoi pas, ça fait un moment. Oh, on pourrait tous y aller. Team building. Avec grand plaisir. Enfin, je sais pas si j'ai déjà eu l'équipe au complet. Impossible. Moi, je t'ai jamais vu nager en compétition. Et ça me ferait plaisir de venir te voir. Très bien, si ça dit à tout le monde. Pourquoi pas, ça me ferait une sortie. Je trouve qu'il y a une différence sur ta performance quand on t'encourage. Une différence positive, j'entends. Je suis pas certain que ça améliore ma performance à proprement parler, mais je suis sûre que j'y prends plus de plaisir. Encore plus quand c'est des gens que je connais bien, évidemment. D'accord, je viens aussi alors. Super, on sera tous là. Amanda hochait la tête en souriant. Parfait, encore une occasion de bien s'amuser. Devon donne presque l'impression de surjouer l'enthousiasme. Il doit espérer que cette activité de groupe va définitivement mettre l'histoire d'Amanda derrière nous. Ça va, Thomas? Tu as l'air pensif. Je réfléchissais à ce qu'a dit Roy à ce propos. À propos du plaisir. Nous avons entendu qu'il développe en vain. Tu en as donc conclu que... Je ne suis pas arrivée à une conclusion formelle. Des hobbies, j'en ai plein. La guitare, la batterie, le skate. Je me suis bien classée à une époque sur LoL. J'ai évidemment essayé pas mal de variantes des échecs et du Go. Une petite période scrapbooking et de tufting. Faire mon pain, j'ai essayé la petite ébénisterie aussi. Souvent, ça m'ennuie très rapidement et je passe à autre chose. Mais ça m'a rappelé que je prenais plaisir à participer à des courses moto. Tu as arrêté d'en faire? Parce que c'est dangereux et illégal? Oui, ça l'est, mais c'est plutôt et surtout parce que ça perturbe mon rythme de sommeil. Forcément, vu que ça semble être une bonne idée d'avoir arrêté. Tu as un autre passe-temps du coup? Oui, je continue à faire du crochet aussi. Et rien en rapport avec l'informatique? Si, bien sûr, mais c'est différent, c'est pas vraiment un hobby. C'est un peu mon métier, donc une passion. Mais mes hobbies, c'est le crochet et la moto. Tu fais quoi en crochet?
toutes sortes de choses qui m'inspirent ou que j'ai envie d'essayer sur le moment. J'ai fait un panier pour ma sœur, une pochette pour ma mère. J'ai fait des petits bonhommes de temps en temps. J'aime bien quand ça détend, ça m'aide à me concentrer. C'est quand même moins excitant que la moto. Clairement, je fais surtout ça pour m'occuper les mains. C'est nettement moins stimulant. Maintenant qu'on en parle, j'ai envie de me refaire une petite course. Pas forcément un temps plein, hein. Une petite course ce week-end, ça me dirait bien. Ça m'empêchera pas d'assister à ton truc, Roy. C'est la nuit. Roy a hoché la tête, satisfait. Maintenant que j'ai une nouvelle moto en plus, il faut que je les traîne dans une course. Tout le monde est à table. Tout le monde à table s'est imperceptiblement crispé. Il se crispe. Il a une tendance à parler de sa nouvelle moto sans réaliser que ça nous agace un peu. Il est allé l'acheter tranquillement pendant qu'on le cherchait partout en le croyant mort. Et vous alors, c'est quoi vos hobbies? Ce que vous faites habituellement le week-end, hein, quand vous n'allez pas voir Roy nager. Devon a pincé les lèvres, comme s'il redoutait qu'on lui demande. Je soupçonne Brume de l'avoir fait précisément pour cette raison. J'aime bien pas mal de choses, la cuisine, le vélo, les jeux de société. Mais ce qui me plaît vraiment... Si je vous dis, vous allez encore vous moquer. Certainement, mais raison de plus, c'est drôle. C'est vrai que c'est souvent drôle. Peut-être, mais du coup, il ne veut pas nous dire son hobby. Allez, Devon, on se manquera pas, ou gentiment. S'il te plaît, dis-nous. Devon fit mine d'hésiter pour ménager un petit suspense. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait aimer, Devon? Un truc où il a honte. Donc, peut-être le maquillage, ou le ménage, des trucs féminins, du coup, enfin, je sais pas. Enfin, plus féminin. Le tricot, j'allais dire, mais bon, Thomas, il l'a déjà fait. Bah, je vois pas trop, en fait. C'est deux trucs qui me sont venus. Peut-être un peu misogyne. Ça tombe en l'occurrence. J'ai même un exemple complet. Non, ça tombe bien en l'occurrence, j'ai même un exemple concret. Samedi soir, j'ai un dîner d'affaires. J'ai vu Brune faire de son mieux pour ne pas lever les yeux au ciel. Roy a éclaté de rire. Il n'y a rien à faire, on ne changera pas. Et pourquoi on le changerait? Il est très bien comme il est. Je veux bien, mais on parle de hobby. Les choses qu'on fait en dehors du travail. Et toi, en dehors du travail, tu travailles. En même temps, il est entrepreneur, donc... C'est sûr qu'au début, c'est compliqué. T'as fait du travail, c'est du relationnel. Bon, je suis déçue, il se maquille pas. On parle de boire un verre, manger un bout en discutant. Et oui, il arrive que des contrats soient signés, voire soient discutés. Ah, et oui, il arrive que des contrats soient discutés, voire signés. Ce ne sont pas exactement des soirées jeux de société. Dans tous les cas, moi, ça me plaît. Ça ne doit quand même pas être exactement la même friction qu'une course à moto. Franchement, c'est son truc. J'ai lancé un regard interrogateur à Devon. Tu penses que ça te donne le même genre de frisson? Je peux pas vraiment comparer. Mais ça arrive, oui, que j'ai une petite montée d'adrénaline, oui. Un petit sourire s'est étiré sur ses lèvres. Je ne doute pas qu'il y prenne un certain plaisir. Et puis c'est moins dangereux. C'est déjà un avantage de mon point de vue. Thomas haussait les épaules. Et toi, maman, t'as une petite occupation? Je fais l'amour. Récemment, je me suis surtout concentrée sur le boulot. Eh bien, en dehors de la lecture, j'en avais bien une en particulier, mais je m'y suis pas remise depuis un moment. Faudrait peut-être que je reprenne. Qu'est-ce que c'était? Bah... Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? En sachant qu'elle est avec Thomas, donc je la verrais plus faire un truc de combat. Enfin, je sais pas. Je faisais du Wing Chun. En club, c'était l'occasion de se défouler. Oh waouh, c'est comme Brune. Faut pas t'embêter alors. Haha, le Wing Chun est plutôt basé sur l'autodéfense. Je sais même pas si ça se dit comme ça. Ça se trouve, je le dis n'importe comment, c'est la honte. Mais ça reste efficace. Tu fais de la compétition? Je me suis posé la question, mais finalement non. On passe tout de suite un cap en compétition. Ça m'attirait moins. Le contraire de moi, qui adore la compète, pas pour battre les autres, non. Parce que justement, ça me challenge moi. Et Linda fait la grimace.
Ça doit faire mal et être dangereux aussi. Pas tant que ça, en fait, les sports les plus susceptibles de provoquer les blessures sont le foot et la course à pied. En voilà une bonne nouvelle. Mais c'est aussi parce que les gens sont moins encadrés et que les sessions durent plus longtemps. Il a repris son air pensif. Dans tous les cas, non, j'ai pas de désir de collectionner les hématomes, les os cassés et les traumatismes. Un désir tout à fait compréhensible. Voilà, si je m'y remets, ce sera en douceur. Mais oui, il faudrait vraiment que je prenne le temps de m'y remettre un peu. Et si on reprenait tous nos hobbies en même temps, on pourrait s'encourager les uns les autres. Tu dis ça comme si on allait tous essayer d'arrêter de fumer. Ça marche avec les bonnes résolutions. Tout n'a pas à être une activité de groupe. Non, et là non plus, chacun fait son truc de son côté. Mais on le fait ensemble, genre en même temps. Je comprends en quoi ça serait une bonne idée. On n'a pas tous arrêté en fait. J'ai déjà mon dîner de prévu samedi soir, il y a sa compétition dans la journée. Je fais régulièrement des trucs que je fais et toi aussi. Je fais régulièrement tous les trucs que je fais et toi aussi. Ça veut rien dire. Et Linda a fait la moue, moyennement convaincue. Je trouve quand même que ce serait sympa. Disons que Thomas, Amanda et Mamaz reprennent en même temps. J'ai pas vraiment prévu de reprendre. Ce serait plus un événement particulier auquel je participerai une fois de temps en temps. N'empêche qu'au moins, on saurait de quoi parler lundi au déjeuner. Comme si tu n'allais pas nous trouver un sujet de toute façon. C'est vrai, tu n'as pas peur que ça empiète sur tes responsabilités ? Et Linda nous a regardé tour à tour surpris. Comment ça ? De quelle responsabilité vous... C'est souvent toi qui lance la discussion le midi. Avec quelque chose que tu as vu la veille ou le week-end. Pas toujours, mais environ la moitié du temps. Thomas qui fait des stats. Bien, alors si c'est presque toujours moi qui décide ou presque, c'est décidé, on fait ça. J'ai même pas pu m'empêcher de rire devant son grand sourire enthousiaste. Devon a ri aussi, avant de jeter un coup d'œil à sa montre. Bien, je suis ravie que nous ayons réglé ce problème très urgent de hobby personnel, mais il va être temps de s'y remettre. Nous avons débarrassé la table tous ensemble avant de retourner travailler. One eternity later. Donc, où est-ce qu'on en était ? Je ne sais absolument plus où est-ce qu'on en était. Nous avons débarrassé la table tous ensemble avant de retourner travailler. Ah oui, c'est vrai, on était en train de parler de nos passions avec nos collègues. J'ai donc passé l'après-midi à avancer sur mon dossier en cours. Rien d'incroyablement complexe, on organise une sorte de kermesse. Un événement pour accompagner la sortie d'une bande dessinée pour enfants. Au programme, chamboule-tout, buvette, stand de crêpes, classique, très classique. J'ai donc bien avancé, sans difficulté majeure. Plus l'heure de partir s'approche, plus notre discussion du midi s'est imposée dans mon esprit. C'est vrai que ce serait sympa de reprendre un peu de Wing Chun. Je vais m'y mettre 10 ce soir. Cette décision prise, la fin de journée est passée encore plus vite. Je réfléchissais aux différents mouvements que j'ai appris. Je m'en souviens encore plutôt bien, je pense. Je me demande si mon mannequin d'entraînement est encore dans le coin. Maman l'a sûrement gardé et rangé quelque part quand je suis partie de notre ancienne maison. Ça y est, on remballe ? Oui, c'est l'heure, non ? Carrément, je suis sur le départ. Mais d'habitude, tu traînes un peu. Elle s'est légèrement penchée vers moi, avec un air conspiratrice. L'idée d'Elenda a fait son chemin. J'avoue que ça m'a donné envie de reprendre. Brune a souri de toutes ses dents. C'est fou comme elle s'est convaincante. Je crois que c'est son enthousiasme qui a tendance à être communicatif. Si elle n'était pas, le bureau perdrait la moitié de son énergie. Brune a eu un petit rire, presque un ricanement. C'est sûr qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Tu dis ça comme si tu trouvais que c'était trop. Non, je trouve ça très bien. Je suis comme tout le monde, je peux rien refuser à Elenda. Mais un tout petit peu de calme de temps en temps ne me dérangerait pas. J'ai pas pu m'empêcher de rire sur son air fataliste. Brune a donné une petite tape sur mon bureau en commençant à s'éloigner. On se voit demain, amuse-toi bien. Clairement, c'est le plan. À demain. J'ai terminé de ranger mes affaires rapidement. Et on est parti faire du Wing Chun. Faut déjà que je commence par trouver mon mannequin. Dans l'absolu, je pourrais faire des mouvements dans le vide. Mais j'aurais plus de mal à me rendre compte de ce que je fais. Et comme de toute façon, j'ai le mannequin quelque part. Je me suis mise en quête dans le garage. Il m'a fallu quelques minutes pour mettre la main dessus. Et peu de temps pour le traîner jusqu'à ma chambre. Ce qui veut dire que j'ai décidément besoin d'entraînement. Et je pense qu'elle a dit « je suis floue ». Voilà. J'allais dire, je pense qu'elle a j'ai mis un peu plus de temps. Attendez. Voilà, moi c'est ma tête que je veux. Merci. Désolée pour le focus. Je pense qu'il y a eu un petit souci. Normalement c'est bon. Je me suis assise sur le lit.
Le temps que je reprenne mon souffle, j'ai cherché des vidéos de Wing Chun pour me rafraîchir la mémoire. Je devrais au moins être capable de revenir aux bases assez facilement. En regardant les vidéos, beaucoup de choses me sont revenues en mémoire. Les techniques de base, la posture de garde, le nom des coups. Les San Tao et Kao Sao, les Tan Gerk et Pak Gerk. Que des mots qui m'étaient familiers. Pas pour moi. Des gestes qui m'étaient familiers et que je n'ai plus prononcé ni effectué depuis bien longtemps. On va voir si c'est comme le vélo et ça ne s'oublie pas. Je me suis mise en tenue face au mannequin et j'ai commencé l'entraînement comme j'en avais l'habitude. Ouh, j'ai gagné le mannequin! Je suis descendue me préparer à manger. J'ai dîné tranquillement, réfléchissant à ces histoires de hobby. Je me demande si les autres vont aussi jouer le jeu. J'aurais plutôt tendance à penser que oui. J'imagine que je le saurai très bientôt. Je suis montée me coucher tôt. Je suis plutôt contente de ma journée. Je me suis levée rapidement, pleine d'énergie. J'ai beau essayer, je vois rien qui pourrait gâcher cette journée. J'ai coupé l'eau et j'ai pour ainsi dire bondi hors de la douche. Le gros problème de ma journée, a priori, comment je m'habille. C'est quoi le look pour une compétition de natation? Voyons voir un peu ce que j'ai sous la main. Ah, bah j'ai pas le choix, du coup c'est forcément ça. Ça me semble plutôt approprié, je parle là-dessus. Les petits lapins et les petits chats! Ils sont trop mignons. Ils ressemblent un peu à mon chat, le chat. Il est là, mais vous le voyez pas, il est hors champ. Mais elle me regarde. Juste le temps de dire au revoir à Taki, j'ai filé vers la piscine. Tiens, si je m'attendais à ce que ce soit Brune qui soit la première arrivée. Salut maman, je te félicite pour ta ponctualité. Je te remercie, j'avoue que je suis un peu surprise par la tienne. Vu que tu avais l'air d'avoir à peine envie de venir, j'étais pas la plus motivée, mais je le reconnais sans problème. Mais si je m'engage, je suis à l'heure. Allez, monte mon bébé. Voilà moi ça. Coucou. Allez, pose-toi. Je sais que la plupart des autres détestent attendre seuls en plus. Dans tous les cas, les autres vont sûrement pas tarder. Je pense pas qu'ils arrivent en retard pour soutenir Roy. Est-ce qu'on va attendre? Oh non! Est-ce que j'ai un joker? Non! Je pense que je vais attendre d'avoir un joker. Pour je cliquerai sur... Même Thomas, c'est quand même plutôt son genre. Parce que... je sais pas combien il me reste déjà. Et de deux, comme ça, je reprendrai la prochaine fois parce que je sais que j'aurai pas assez d'argent pour terminer aujourd'hui. 3 weeks later. On partait à la piscine pour voir Roy en compétition. C'est ça? Ouais, je m'en souviens bien, c'est ça. Ok. Et j'ai un petit joker à utiliser. Donc, ça va peut-être pas durer longtemps parce que ça fait qu'une semaine ou deux, je sais plus, depuis la dernière fois, et j'ai pas accumulé tant de PA que ça. Mais on va essayer d'avancer quand même un petit peu, petit pas par petit pas, comme on dit. Alors, Brune a secoué la tête en pinçant les lèvres. Non, il arrive plus tard que nous au bureau, ça, d'accord. Mais il est présent à l'heure pour ce genre d'occasion. Regarde, quand on a rendez-vous pro ou quand on est parti en team building dans la forêt, j'ai pas pu retenir une grimace. Ah, cette journée, la fameuse journée de team building que vous découvrirez bientôt dans la route Jason, que j'avais faite avec Thomas et qui était vraiment... Ouh, bah non, en fait, j'ai déjà tourné. J'ai déjà tourné avec Jason, donc vous, c'est pas encore sorti, mais c'est vraiment team building. Hein. Oh là là. Oui, on est d'accord, mais n'empêche qu'on est parti tôt et qu'il était à l'heure. C'est vrai, mais je serais quand même surprise qu'il arrive le premier. J'ai haussé les épaules en attendant que... Que quoi? Et les filles, prêtes à faire les pom-pom girls? Brune a réprimé une petite moue de déception. Bon d'accord, mais il sera peut-être pas le dernier pour autant. De quoi? Vous parlez de quoi? Rien d'important, t'inquiète pas. C'est une question de contexte. Tiens, regardez qui voilà. Devon et Amanda ont attaché leur vélo à quelques mètres de nous. Je savais pas qu'elle venait en vélo, Amanda. Elle fait un peu trop pompeuse pour ça. Hey, salut! Tout va bien? Tout le monde est en forme? Roy aussi? Je l'ai vu juste avant qu'il entre se préparer. Il est d'attaque, il n'y aura pas de soucis. Vous pensez qu'il va gagner? Je veux dire, la médaille d'or? Elenda a battu des mains. J'espère en tout cas, c'est toujours plus festif quand il gagne. Forcément.
Devon a ouvert la bouche pour répondre, mais elle a été coupée dans son élan par une pétarade. Thomas, et en dernier, bien sûr. Thomas a garé sa moto à côté de son vélo, du vélo de Devon, et nous a rejoint d'un pas tranquille. À la bonne heure, comment vas-tu de si bon matin? Très bien, je me suis couchée tard, j'ai fait mes pronostics. Ne me dis pas que t'as parié sur les résultats. Si, pourquoi pas toi? Brune a secoué la tête comme s'ils avaient eu cette discussion 1000 fois. Et ouais, non, moi je parie pas non plus. On peut parier sur des... Je sais pas combien de PA il me reste. Oh non, je vais pas payer pour ça. On peut parier sur des événements aussi locaux. On peut parier sur tout dans l'absolu. Concrètement, il suffit de trouver au moins une personne qui n'est pas d'accord avec toi sur l'issue de n'importe quoi. D'accord, mais là tu trouves la personne en question? Comment tu trouves la personne en question? Sur un site dédié à ce genre de petits événements. Je connais absolument pas. Et alors, t'as parié sur qui? D'après mes estimations, Roy a toutes ses chances. Un seul des autres compétiteurs l'a déjà battu. Il s'est tourné vers Devon d'un air entendu. Allons, rentrons. Sinon, les bonnes places auront déjà été prises. Nous nous sommes dirigés vers l'accueil. Et Brune, elle est vachement enjouée quand même, pour quelqu'un dont c'est l'ex qui concourt. Ne vous mettez pas sur le premier rang, c'est pour les pom-pom girls. Vraiment? C'est officiel ou tu dis ça en plaisantant? C'est pas officiel, mais c'est une sorte d'accord tacite. Amanda a hoché la tête sans répondre. Vision le deuxième rang alors. Nous nous sommes avancés en ordre vers les gradins. En rang d'oignon, non, pas en ordre. Effectivement, il n'y a pas encore foule, on devrait être bien placé. Roy, près du bassin en maillot, il écoute son entraîneur avec ses équipiers. Attends, il est déjà en maillot près du bassin alors qu'il n'y a encore personne dans les gradins? Théoriquement, les athlètes, surtout les nageurs, arrivent après, sinon ils meurent de froid. Et comment ils s'échauffent? Il a fait un petit signe en nous apercevant. Tiens donc, un invité surprise qui vient gâcher la fête. Nous avons tous suivi la direction de son regard. J'ai senti la colère monter brusquement en moi. Jason est là aussi. Et vu cette nuit, on dirait qu'il va participer à la course. Oui, sauf s'il est venu faire l'arbitre. Ou alors maître nageur sauveteur. Il vient sauver les coureurs. Je sais pas s'il y en a dans les vraies compétitions. Parce qu'on sait jamais, hein. Une crampe ou quoi, même si c'est censé être des pros. Son regard a rapidement parcouru les gradins. Et bien évidemment, il nous a aperçus. Si j'en crois son sourire, il est ravi de son petit effet. Qu'est-ce qu'il fait là? Il fait partie d'un autre club? J'ai du mal à l'imaginer s'investir dans un club. Je me suis tournée vers les autres, qui ont l'air aussi surpris que moi. Pas que je sache, non, mais il doit avoir le niveau, je suppose. Je ne crois pas qu'il y ait besoin de faire partie d'un club pour participer. Et il n'y a pas besoin de s'inscrire à l'avance en plus, non? En théorie, si. Sinon, je pourrais pas faire de pronostic. Quelqu'un a pu se désister et qu'il l'aurait remplacé. C'est possible, certains nageurs n'avaient pas de remplaçant inscrit. Admettons, mais à quelle fin? Pour le plaisir d'essayer de battre Roy, j'imagine. Y a pas de petite victoire. Et il a ses chances, Thomas. T'as une idée? C'était la mauvaise intonation. Thomas a fait une moue ennuyée. Je sais pas, mais disons que je ne m'avancerai pas pour vous promettre des kebabs dans ces circonstances. Jason a tourné la tête vers nous de nouveau. Un sourire a fendu son visage. Il nous fait un petit coucou ironique. Comment fait-il pour toujours être là où on est? Il nous surveille, nous espionne peut-être? Ou alors on se connaît, on évolue dans les mêmes cercles et on fréquente par la force les mêmes choses. En place pour la première course. Ah ça va, c'était pas trop long. Merci aux concernés de rejoindre la plage de départ. C'est celle de Roy, il ouvre le bal. Nous avons observé les nageurs se rassembler et s'approcher du bassin pendant que le speaker donnait les informations sur la course à venir. Le signal de départ ne devrait plus tarder. Un bruit de sifflet a retenti. Les compétiteurs se sont avancés vers les plots de départ. Truc où il plonge. Effectivement, Jason est dans la même course que Roy. J'ai poussé un soupir de frustration. J'ai pris la main de Thomas dans la mienne par réflexe. Ok, j'étais pas au courant moi. Je le sens entendu lui aussi. Pas de blague salace.
Il est hors de question que Jason nous batte sur un nouveau terrain. Un deuxième coup de sifflet, plus long, tous les nageurs sont montés sur les plots. Mon cœur bat fort, je suis plus impliquée que je ne l'aurais cru. Au troisième coup de sifflet, ils ont tous plongé d'un seul mouvement. Je dois avouer que c'est assez impressionnant. Leurs mouvements sont précis, leur corps puissant, et ils semblent glisser sur l'eau à toute vitesse. Après seulement une poignée de secondes, certains n'étaient déjà plus dans la course. Thomas avait raison, Roy est clairement le meilleur. Talonné de près par Jason, quasiment à égalité avec le troisième. Il va gagner, c'est sûr. Non, son demi-tour en premier. J'ai l'impression que Jason a redoublé d'efforts. Il a légèrement distancé son poursuivant. Est-ce qu'il est en train de rattraper Roy? Il serrait la main de Thomas encore plus fort, tendu comme une arbalète. On va gagner, Roy va gagner. Roy a touché le bord du bassin une demi-seconde avant Jason. Le troisième est arrivé juste après. Dans l'indifférence générale, nos gardiens ont explosé de joie. Enfin, pas dans l'indifférence générale, du coup. C'est pas l'indifférence, du coup, c'est la différence. Nos cris de victoire en retentissant en écho dans la piscine sont devenus un rugissement tonitruant. Je me suis tournée vers les autres. Et maintenant, on fait quoi? C'est fini, Roy va plus nager? Non, il ne fait qu'une seule épreuve aujourd'hui. Et du coup, on fait quoi? Nous, on s'en va? En général, on attend la fin des épreuves. C'est à la fin des épreuves qu'ils remettent les médailles. Ah, alors quoi qu'il arrive, je reste. Merde, j'aurais dû regarder pour Thomas. Je suis bête. Je veux surtout pas rater ça. Elenda et Devon ont éclaté de rire. C'est pour ça qu'on reste en général. Et ça, et pour supporter les autres membres de son club. Bon, ils vont remettre les médailles d'ici un petit quart d'heure a priori. Juste le temps de noter les résultats, que chacun reprenne ses esprits. J'ai hâte de voir Roy sur la première marche. Attendez, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Il a raison, Roy est en train d'avoir une conversation animée avec son entraîneur. Il est pas content. Qu'est-ce qui se passe, une dispute? En tout cas, il a pas l'air content. Ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Jason s'est approché d'eux, son sourire n'augure rien de bon. Et le coach est en train de partir. Sans attendre de réponse, elle s'est levée pour descendre. Mais Brune, elle est vachement impliquée chez Roy. Ça doit être difficile d'avoir Roy en crush avec une ex aussi impliquée. Nous lui avons tous emboîté le pas en direction des deux hommes. Roy, tout va bien? Qu'est-ce qui se passe? Roy lui a lancé un regard sincèrement confus. Apparemment, mes tests sont revenus positifs à une substance dopante. Amanda, elle a échappé à un cri de surprise. Ah là là! Voilà, ça doit être ça son cri de surprise. Thomas a haussé les sourcils, Devon les a froncés. C'est vrai que je ne pensais pas que c'était ton genre. Ça ne l'est pas, et je comprends pas ce qui s'est passé. Il a froncé les sourcils en baissant le regard perturbé. C'est extrêmement mystérieux, allez comprendre. J'ai la vague sensation que le sourire de Jason cache quelque chose. Comment il aurait pu l'empoisonner? C'est toi qui as fait ça, tu l'as empoisonné? Le sourire s'est élargi, dévoilant toutes ses dents. Ça, c'est une accusation très sérieuse. Et tu n'y réponds pas. J'ai pas besoin d'y répondre. Si tu penses que j'ai fait quoi que ce soit, je te souhaite bonne chance pour le prouver. Il a souri de nouveau, une lueur maligne dans le regard. D'ici là, Roy, je crois que c'est d'usage de serrer la main du vainqueur. Pff, quel con. Il a tendu la main vers Roy, sans se dépâtir de son air narquois. Roy a mis un instant à comprendre. Les muscles de sa mâchoire se sont visiblement contractés. Quand même, les belles valeurs du sport. T'es pas obligé de faire ça, Roy. Ça fait pas partie de ses belles valeurs que de narguer son adversaire. C'est vrai, mais je veux pas m'abaisser à son niveau. Je préfère te contenter de lui obéir. Roy a soupiré, mais il a serré la main que Jason lui attendait. Oui, mais ça pourrait être un accident ou une erreur du test lui-même. Voilà, on peut pas écarter aucune hypothèse tant qu'on n'a pas de preuves. Dépêchons-nous d'aller en trouver alors. D'accord, comment vous voulez procéder? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pistes à explorer. Ce serait une première piste. Bon, alors on va faire ça. Tu penses qu'il laissera faire? Je pense qu'il est pas obligé de le savoir. A priori, c'est lui qui a la clé. Et alors, je lui demanderai. Et j'insisterai jusqu'à ce qu'il accepte. Bravo, Mamaz. Roy, tu devrais fouiller tout au casier aussi, on sait jamais. Bon, puisque je te dis que ça changera rien. C'est pas le moment d'être défaitif. Donne-moi ta clé, je vais le faire. Il lui attendit machinalement sa clé. Les autres ont hoché la tête sans émettre de réserve. Très bien, vas-y. Pendant qu'on se répartit le reste. On se rejoint pour faire le point. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. J'avoue, j'ai ma commande Deliveroo qui arrive, hein, donc à tout moment, je fais une grosse pause encore.
dans les vestiaires. Jason est justement en train de prendre quelque chose dans son casier. Et nous, on allait fouiller le casier de Jason, c'est ça. J'ai foncé vers lui, remonté comme un coucou. Comme un coucou. Jason s'est tourné vers moi, légèrement surpris. Je m'étonne, on est dans le vestiaire des mecs, hein. Dans sa main, un œuf dur. J'ai réprimé une grimace. Tu peux voir ce qu'il y a dans ton casier? Je t'en prie, ça ne gêne pas que je mange en même temps? Je m'en fiche, pousse-toi et laisse-moi regarder. Allons, on peut rester cordiaux. C'est quand même une belle journée. Au vu de belles cours, nous avons vu de belles courses, les gens sont contents. Ils mangent, me parle pas. Il fait la moue, comme si j'étais pas drôle. Je suis très drôle en général, j'ai juste pas envie de rire avec lui. Jason a reculé d'un pas en mordant dans son œuf. J'ignorais, je me suis penchée dans le casier. Voyons voir un peu ce qu'il cache. Des petites boîtes en plastique opaque. Le cœur battant, j'ai retiré le couvercle pour découvrir encore des œufs durs. T'as prévu de manger que des œufs? Peu importe, poursuivons. Des bagues. Il aurait pu dissimuler quelque chose dans sa chevalière. Ou j'ai peut-être juste regardé trop de films. Non, elle a pas l'air de se dévisser. Je l'ai reposée un peu déçue. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sa tenue de ville. J'ai fouillé dans les poches de son costume. Une carte de visite, trousseau de clés, un paquet de chewing-gum. Rien de très incriminant à première vue. Je crois que j'ai fait le tout. J'en déduis que t'as rien trouvé d'incriminant. Non, j'ai rien trouvé d'incriminant pour l'instant. Nuance. Je serais pas étonnée qu'on se reparle bientôt pour ta défense. Pour l'instant, je me prépare à manger des œufs durs. J'ai réprimé un sourire en m'éloignant de lui. T'as trouvé quelque chose de notable? Mamas, t'as réussi à trouver une preuve de la culpabilité de Jason? Non, rien, il m'a laissé fouiller son casier sans problème. Il y avait juste des vêtements et des œufs durs. Et dans le tien, Roy, il y a encore cette saleté de boisson énergisante. J'en bois toujours après mes épreuves pour me redonner un coup de boost. Ferait mieux de boire de l'eau. Je suis sûre que c'est la boisson énergisante. Il y a forcément un truc avec. Il ne dirait pas ça pour ça. On essaye d'interroger les gens. Peut-être quelqu'un a remarqué quelque chose de suspect. Je sais pas si on retourne voir Jason ou pas. En fait, j'ai pas envie de monter plus que ça avec Jason. Je veux dire, c'est vrai, les membres du jury semblent tout indiquer. Ils ont l'habitude de fréquenter les nageurs et les coachs. Et ils doivent connaître à peu près les habitués. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. L'homme s'est tourné vers moi, un quadragénaire à la mine joviale qui s'est aussitôt assombri en me voyant. Oh, vous êtes une amie de Roy, n'est-ce pas? C'est terrible ce qui lui arrive, nous étions justement en train d'en parler. Vous pensez qu'il s'est dopé? Nous avons du mal à y croire. Nous également, beaucoup de mal même. D'autant que son temps est très bon, mais pas non plus hors du commun. Vous pensez qu'on aurait pu lui donner quelque chose à son insu? Le visage du président s'est déformé d'effroi. Qui aurait pu vouloir faire une chose pareille? Je sais pas, un autre concurrent peut-être? Nous les connaissons pas forcément tous aussi bien que Roy. Mais c'est un petit club, on voit souvent les mêmes compétiteurs. Et personne ne nous a jamais donné l'impression d'être capable de ce genre de choses. Et surtout pas au point de risquer de blesser quelqu'un. J'ai pincé les lèvres, il n'a peut-être pas tort. D'autant que j'ai du mal à imaginer comment il aurait pu être drogué. Mais vous pensez qu'il s'est pas dopé et que personne ne l'a drogué? Qu'est-ce qu'il a pu se passer? C'est toute la question. Notre hypothèse la plus solide pour l'instant... Il arrive que les nageurs ingèrent d'eux-mêmes à leur insu des substances qui font réagir les tests. Ça pourrait être le cas. Nous voulions justement l'interroger pour faire avec lui la liste de tout ce qu'il a consommé ces 12 dernières heures. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Si vous avez raison, il va vraiment s'en vouloir. Ce serait quand même la moins pire des options. Merci beaucoup, nous vous tiendrons au courant si on trouve quelque chose de notre côté. Il nous a remercié d'un signe de tête. Bon, du coup, il pense qu'en fait, Roy se serait auto-drogué sans faire exprès. Bon, moi, je pense que c'est la boisson énergisante, c'est sûr. Nous sommes tous regroupés à peu près au même moment. Vous avez trouvé quelque chose? Le public n'a rien signalé de spécial. Le jury m'a chargé de te transmettre leur sympathie. Ils ne pensent pas du tout que tu t'es dopé volontairement, ce qui est déjà très sympa, je trouve. En revanche, ils ne pensent pas non plus que quelqu'un a essayé de saboter la course. A priori, c'est extrêmement rare et on n'a aucune idée de comment ce serait possible. Mais si c'est ni moi ni quelqu'un d'autre et que le test est fiable, ils pensent quoi, un accident? En gros, t'aurais ingéré quelque chose par erreur. Quelque chose qui serait reconnu comme produit dopant par le test. Ils voulaient venir t'en parler, mais j'ai dit qu'on pourrait déjà voir ça entre nous.
L'idée de faire la liste de tout ce que t'as mangé et bu ces 12 dernières heures, ça aurait un rapport avec la boisson énergisante dans ton casier? Je l'ai pas bu, c'était pour... Roy s'est interrompu. Elenda, pour sa part, a pris un air désolé. Je croyais que tu devais en boire moins. C'est le cas, j'en bois moins qu'avant, mais surtout, ça contient quoi? De la caféine, c'est tout. Ça dépend de la marque, faut regarder la liste des ingrédients. Mais quand bien même, il faudrait en avoir bu combien? Je sais pas, t'en as bu combien? J'en ai pas bu aujourd'hui, pas ce matin. Mais c'est vrai qu'hier soir, j'étais à fond dans une série. Franchement, j'ai pas tenu compte. T'en as acheté combien? Un paquet de 12, et je pense qu'il m'en restait 2. J'en ai pris une avec moi, celle de mon casier. 10! 10! C'est même plus la compétition le problème, tu as tué à ce rythme. Ça pourrait largement suffire. T'as arrêté vers 2h du matin? C'est à peu près ça, 2h, 2h30. C'est très loin de l'hypothèse la plus solide qu'on ait à disposition. Mais quel imbécile! L'un comme dans l'autre, c'est plutôt rassurant. Personne n'a essayé de te droguer à ton insu déjà. Oui, bon, c'était sûr, hein, Jason, il n'est pas bébête. Hein. Imbécile, c'est peu de le dire. Comment on peut être aussi... À quoi tu pensais, franchement? Je pensais que les compétitions, c'était super important pour toi. Oui, il est resté bouche bée un instant. C'est-à-dire que j'avais jamais eu de problème jusque-là. Parce que ce n'était même pas la première fois. Qui irait faire une nuit blanche, te gaver de boissons énergisantes la veille? Tu es dur, Mamaz. Je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui lui aura servi de leçon. Même si pour cette fois, c'est perdu, c'est facile de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Oui, je vais arrêter d'en boire. On devrait aller voir le jury et tester la canette qui est dans ton casier. T'as raison, on va faire ça. Ça va être bientôt la remise des médailles. Jason est sorti du vestiaire et nous a fait un petit salut ironique en se rapprochant du podium. Pourquoi il a pas remis de t-shirt? En général, les gens se rhabillent après les compétitions. Roy a poussé un soupir. Et lui, il a pas enlevé ses lunettes. Franchement, ça me gêne pas de la rater. Je tiens pas spécialement non plus à la voir. Moi aussi, je vais être dans le public. J'aime pas quand les gens s'en vont parce que leur préféré n'a pas gagné. On peut vous laisser vous en occuper tous les deux? Ça devrait être suffisant pour tenir une canette. Je peux venir avec vous, Roy? T'es sûr d'en avoir envie? Oui, bien sûr. Les autres sont partis vers les gradins et nous avons retrouvé le jury près des vestiaires. Nous leur avons expliqué la situation, confirmant ainsi les doutes qu'ils avaient déjà. Il n'a fallu que quelques minutes pour vérifier la liste des ingrédients sur la canette, et Thomas a vérifié et confirmé que l'un d'entre eux pouvait faire réagir le test. Le président du jury s'est rapproché et a jeté un regard navré à Roy. Ça ne change rien au résultat, hélas, Roy. Le fait que tu aies nagé avec cette substance présente dans ton sang. Je comprends tout à fait, j'aurais dû faire attention. Mais la bonne nouvelle, c'est que ta bonne foi est prouvée. Ça n'entraînera donc aucune sanction. Merci beaucoup, la prochaine fois je me coucherai tôt la veille de course. Si vous voulez bien, nous allons passer à la remise des médailles. Tous les compétiteurs ont commencé à se rassembler. Du coup, il a gagné. En vrai, c'est ni de la faute de Jason, ni de la... Enfin, c'est un peu de la faute de Roy, mais Jason, il a bien joué quand même, quoi. Il en joue, quoi. On n'est pas obligé de regarder. Elenda a raison. Ils ont tout à fait le droit d'être applaudis. Mesdames et messieurs, le podium de la première course. Avec une démarche arrogante, Jason est monté sur le podium. Tout le monde a applaudi. Il n'y a que 6 personnes dans la foule qui se sont crispées. J'ai fait assez peu attention à la suite de la cérémonie. Je me contentais de taper dans les mains dès que j'entendais des applaudissements. Je ruminais l'échec de Roy et la victoire du Jason. En finissant par me demander s'il était complètement inenvisageable qu'on n'ait jamais le droit d'être un peu tranquille. Encore! Moment d'attente! En plus, j'ai même pas de joker. Bon, c'est pas grave. On se retrouve... En plus, je vais aller manger, moi. Ça va être l'heure. Bon, on se retrouve quand j'ai mangé. Quand le temps d'attente est fini. J'espère que j'ai encore des PA. J'ai plus de PA. Donc, on se retrouve quand j'aurai des PA. D'ici quelques temps. Much later. Coucou. Bon, écoutez, c'est un petit moment un peu court où en fait j'ai eu un cupcake, vous voyez, pour diviser par 2 le prix d'un gros dialogue. Et j'ai envie d'en profiter puisqu'il se termine demain. Mais demain, je n'aurai pas le temps, je vous promets. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de micro, c'est un peu à la zup. Mais du coup, j'ai un petit peu avancé l'histoire. Et on se retrouve au moment du date avec Thomas. Parce que franchement, le reste, c'est pas très intéressant. Et donc là, on se retrouve avec, à la course de moto de Thomas, à laquelle il nous a proposé d'aller. Donc, j'ai retrouvé Thomas à l'heure dite au lieu-dit. Il m'a fait télécharger une messagerie sécurisée pour m'envoyer l'adresse. Il me fait confiance, hein. Au moins, maintenant, je l'ai.
Je l'ai donc rejoint à l'écart de la ville, au milieu d'une foule bicarrée. Toutes les motos sont alignées sur la ligne de départ. Dans sa tenue de motard, Thomas observe les autres pilotes avec attention. Je pense que j'ai de sérieuses chances de l'emporter. De mon côté, je suis pas complètement à mon aise. Ah oui, aussi, je vous ai pas dit, on a acheté la tenue. C'est dégueulasse. Maintenant que j'y suis, maintenant que je vois le public, les motos, j'ai l'impression d'être à un endroit où il peut se passer des choses dangereuses. Je n'arrive pas à l'exprimer mieux que ça. C'est un sentiment diffus, une sorte d'intuition. On est reparti. Donc pour la course, je sais que vous aviez hâte, moi aussi j'ai hâte de faire la course, enfin de voir la course de Thomas surtout. Bon, puis c'est vraiment pas l'esprit de la course. Vraiment, une course complètement illégale, y a pas le droit de tricher. Je pense qu'elle est sarcastique. Petit peu. Un règlement tacite, mais que nous ignorons néanmoins. Notamment toute action visant à empêcher le déroulement de la course est mal vue. J'espère que les autres concurrents sont aussi droits que toi sur le sujet. Une sonnerie a retenti, tout le public a poussé une exclamation de joie. Thomas m'a fait un sourire confiant. Ses yeux brillent d'excitation. Ça va démarrer, il faut que j'y aille. On se voit dans un quart d'heure. Je croyais que la course durait 20 minutes. Pour gagner, il faut la faire en moins de temps que les autres. Sur un petit sourire, il s'est éloigné en direction de sa moto. Je me mentirais en disant que je ne suis pas un peu fébrile. Je me suis approchée avec le reste du public de la ligne de départ. Une jeune femme blonde vêtue d'un short ébouriffant, s'est approchée à grands pas des motos, un drapeau à la main. Oh, moi je veux le faire. Sur les écrans, les images des casques se sont allumées en même temps. Bah oui, c'est super technologique pour une course illégale de quartier. La jeune femme a levé le drapeau en l'air et l'a agité un instant. Un instant. Les moteurs ont rugi sous les acclamations de la foule. Le drapeau s'est brusquement abaissé et tous les motards ont bondi vers l'avant dans un hurlement de pneus torturés. Une poignée de secondes plus tard, tous les pilotes avaient disparu dans un virage. Tout le public s'est tourné vers les écrans comme un seul homme. Le fait est que ce n'est pas simple de comprendre ce qui se passe avec les caméras des pilotes. Oh, et ça va, râle pas, hein, t'as déjà des caméras sur chaque pilote. On y voit les motos filer à travers la zone industrielle déserte. Oh, j'espère qu'elle est déserte, hein, sinon ils font tous clamser. Et un camion qui traverse. Merci est en tête, suivi de près par Réo. Les 10 premières minutes de la course sont passées sans que je comprenne grand-chose. Le spectacle est excitant à regarder, les mouvements et les vitesses sont impressionnants. Il a perdu le contrôle. Un des flux sur l'écran montrait une image fixe sur ce qui ressemble à un parking. L'équipe de secours est en route. L'image a recommencé à bouger. Le dit merci a retiré son casque pour se filmer lui-même tout seul. Apparemment, il n'a rien, il va bien. Bah oui, le grillage est juste amoché, lui non. Un soupir de soulagement s'est propagé dans le public. Réo a pris la tête, il caracole loin devant le deuxième. Un silence tendu a pris possession de nous. Il n'y a aucune chance qu'il n'arrive pas premier. Sauf s'il se crache lui aussi. Sa dernière ligne droite, il est là. Nous avons tous fait volte-face pour voir Thomas franchir la ligne d'arrivée et s'arrêter quelques mètres derrière. La foule a poussé un rugissement d'acclamation. Il a levé les bras en signe de victoire. J'ai envie de courir vers lui. Mais les autres me gênent et leurs motos vont arriver. Ah oui, bah évite de courir sur la ligne d'arrivée hein, alors qu'il y a des motos qui arrivent. La dernière est arrivée près de 5 minutes après Thomas comme prévu. 5 minutes. Applaudissez tous notre grand vainqueur, Thomas Réo. Nous avons applaudi, sifflé, crié. Je me suis sentie soulagée, fière, extatique. La jeune blonde de tout à l'heure est réapparue, elle a filé droit vers lui. J'ai vu tendre quelque chose vers Thomas qui ne l'a pas pris. Il s'est penché vers elle. Est-ce que Thomas m'a fait le signe de le rejoindre? La foule s'est fendue pour me laisser passer. Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais que tu me remettes le prix à la place de Valentine. Ah, merci, c'est très... Si ça dérange pas Valentine, hein. Pas du tout, au contraire, c'est très mignon. Elle m'a tendu ce qu'elle avait voulu dire à Thomas. La coupe! Les mains un peu tremblantes, je me suis approchée de Thomas, toujours sur sa moto. Ça t'a plu? T'as pu suivre? Je te cache pas que ça a été un peu confus au début. Mais j'ai pu te suivre toi, te voir piloter. Et c'était vraiment très impressionnant. Son sourire s'est élargi.
Du coup, je te donne juste le pins ou... Ce serait plus classe si tu l'épinglais directement sur ma veste. D'un geste vif, il m'a soulevé de terre pour m'asseoir face à lui sur sa moto. Tranquille. C'est caliente. Attends, quoi? En fait, je voyais pas du tout comme ça leur position. Par contre, elle est incroyable, Lulu, my god. Ils sont super proches. Et il y a des gens qui regardent, hein, parce que c'est une remise de trophée, hein, je peux le dire. En fait, j'aime pas ces chaussures. Je suis désolée, hein, c'est vraiment dégueulasse. Mettez-lui des Doc ou des Rangers, truc logique. Ça, on dirait juste qu'il va... c'est des mules, mais avec des chaussettes par au-dessus. Enfin bref, c'est dégueulasse. Garde des chaussures un peu comme Sucrète, mais sans talons. Bien plus classe. Non, et sinon, ouais, elle est mimi. Elle est mimi, j'aime bien. Nous sommes descendus de la moto pour que le public puisse l'acclamer bien à son aise. Je me suis penchée vers lui alors qu'il salue. Tu crois que tu vas réussir à ne pas reprendre un rythme régulier? Je crois que surtout ça va dépendre de toi. De moi? Comment ça? Si tu continues de m'accompagner, je continuerai à courir. Il m'a fait un sourire adorable. J'ai pas su quoi répondre. Je crois que j'ai très envie de l'accompagner à une prochaine course. Terminé l'épisode. C'était un épisode très cool, trop long. Je suis désolée, mais toute la partie avec Roy, c'était pas avec Roy, ça nous intéresse pas en fait. Ouais, et du coup, par contre, il y a plusieurs tenues, ça c'est cool. Il y a la tenue avec Jason, qu'on achète forcément. Puis en plus, la tenue, par contre, c'est un goût frappé. Hein. Normalement, c'est une tenue par épisode. Mais voilà. J'en suis où avec Melom? Moins 5 avec Amanda, moins 15 avec Devon, plus 10 avec Jason, moins 5 avec Roy, plus 35 avec Thomas. En fait, ce qui m'embête vraiment, c'est que, à part quand on est avec Thomas à la course, il n'y a pas vraiment de moment où on profite vraiment de Thomas. Parce que toute la partie avec Jason, on s'en fout en fait si on n'est pas avec Jason. Puis toute cette... Moi, je suis désolée, à un moment, faut grandir et arrêter d'accuser Jason à tout rompre. En fait, c'est trop long pour ce que c'est, et il y a des choses où c'est pas logique. Vraiment, je pense que je vais faire un montage, je vais couper plein de trucs parce que c'est pas intéressant. Puis pour quelqu'un qui veut jouer l'épisode en mode hyper sérieux, qui fait du AS, mais juste en lisant les dialogues, moi je donne mon avis. Et il y a des moments où je me suis fait chier, bordel. Pardon, je suis vulgaire. Mais c'est vraiment long. Et c'est pas intéressant et j'ai rien à dire dessus. Tout le truc de Roy qui s'est dopé, c'était évident qu'il s'est pas dopé. Sinon il aurait dit. Ou alors il fait une amende abyss. Parce que je viens de tourner l'épisode 15. Non, c'est pas l'épisode 15. Si, c'est ça, c'est l'épisode 15. Je viens de faire l'épisode 15. Mais non, c'est l'épisode 13. Oui, je suis con. Oh, je mélange tout. Du coup, c'est l'épisode 13 avec... Là, on a fini l'épisode 13. Non, ça, c'est l'épisode 15. On a fini l'épisode 13 avec Amanda. Franchement, c'est le même problème. Communiquez, les gars. Et ils auraient pas fait deux fois la même chose. Enfin, bref, en fait, je sais plus qui est-ce qui disait ça, mais c'est vraiment sitcom, hein, des fois, AS. Ça... En fait, c'est un peu moins bien que le lycée parce qu'ils sont grands et ils ont pas des réactions de grands. Voilà. Bref, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Hein. Bon, sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis au prochain épisode que je vais très certainement tourner aujourd'hui d'ailleurs. Bah oui, autant faire d'une pierre deux coups. Je viens de payer le truc replay et j'ai 5 jours pour jouer. Pour avoir mes dialogues à moins 80 là. Enfin, avec... Ouais, vous avez compris. Avec le Joker. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.